Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je m'occupe des cheveux de Océane. Alors Océane, c'est ma belle-fille qui a 15 ans. Elle a déjà été défrisée il y a quelques temps. Donc elle est, on va dire, en transition. Elle a encore quelques pointes défrisées et petit à petit, on coupe toutes les pointes défrisées. Je voulais vous montrer comment je fais étape par étape, bien que j'ai vite passé l'étape du shampoing. Le shampoing, l'après-shampoing, le brushing, la coupe des pointes, le lissage et vous verrez le résultat final. Voilà. Sinon, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je dis un grand merci aux nouvelles abonnées, aux anciennes qui continuent de me suivre. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que faire des vidéos, ça prend un petit peu de temps, enfin du moins pour moi parce que je suis pas, visiblement je suis pas très douée. Et du coup quelquefois je suis un petit peu découragée parce que ça me prend du temps. Et quand je vois vos commentaires ou quand je reçois certains messages, et ben, ça me donne envie d'en refaire d'autres. Donc un grand merci à toutes, bisous bisous. Une petite chose, je voulais vous montrer ma toute dernière coiffure. Il s'agit d'un crochet braid, si vous pouvez voir. J'ai utilisé pour cela, là sur la tête, vous voyez, j'ai 2,80 € de mèches. J'ai utilisé les mèches Expression, j'ai pris du numéro 2 et j'ai mis quelques, vous voyez, il y a des reflets là, j'ai mis quelques mèches en numéro 27 et 33 il me semble. Donc voilà, c'est ma coupe protectrice pour à peu près 4-6 semaines, voilà, puisque j'ai les cheveux qui tombent en ce moment. Donc j'essaye de faire une cure de fort capi, mais je suis pas vraiment régulière, donc je prends un jour sur deux parce que je supporte pas trop d'avaler ses cachets le matin. En attendant, ça me fait du bien de ne pas les voir tomber. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt. Merci, merci. Et puis restez là, il y a la vidéo qui arrive. Bisous. Coucou les filles, voici les cheveux d'Océane. Donc elle a des cheveux très épais, de type 3B, 3C. Là, elle a les pointes qui sont abîmées, sèches et fourchues. On va passer au lavage. Alors j'ai sectionné ses cheveux, j'ai fait 4 parties, donc il y a 4 choux. Vous voyez ce que donnent les cheveux, donc complètement mouillés, là, le type 3B, 3C, comme je vous le disais. Ensuite, j'essore bien ses cheveux. Et on va commencer par la deuxième étape plutôt, qui va être l'application du soin profond. Pour cela, je vais utiliser le masque ORS, Organic Root Stimulator, le Replenish, le Deep Conditioning. J'applique le produit des pointes en remontant vers les racines, uniquement les longueurs en fait. Je n'applique pas de produit sur les racines. Le produit n'a aucun effet au niveau des racines. C'est vraiment plus sur le cheveu lui-même. Je mets pas mal de produits parce qu'Océane a les cheveux très épais, très fournis. J'applique ce produit en massant. J'avais lu une fois dans un article qu'il était nécessaire de bien masser les longueurs pour faire pénétrer le produit vraiment un maximum. Donc c'est une étape que je fais à chaque fois que je fais un masque, c'est vraiment répartir les cheveux et bien mettre le produit sur toutes les longueurs, masser pour faire pénétrer. Cette partie-là va prendre un petit peu de temps, mais c'est la partie essentielle du processus, donc c'est la partie soin. Donc j'y consacre le temps qu'il faut. Je crois qu'il nous a fallu à peu près bien une bonne demi-heure pour faire ça, tout en sachant que là je travaille sur une base de cheveux épaisse et volumineuse. Ensuite, j'applique le cellophane. Donc, c'est du film alimentaire que vous pouvez trouver en grande surface. C'est le film que vous utilisez pour votre cuisine. Moi, je vais l'utiliser pour envelopper les cheveux d'Océane. Le but étant de conserver de la chaleur pour que le produit puisse bien pénétrer au cœur de la fibre capillaire. Je vais utiliser d'une part le film cellophane et d'autre part un bonnet chauffant en alu que vous pouvez trouver
sur les sites de vente de produits capillaires ou dans des magasins que vous allez trouver notamment à Château d'Eau ou Strasbourg-Saint-Denis, vous trouvez ça aux alentours de 5 €. Ensuite, hein, j'ai laissé poser pendant 1 heure le masque, hein. Nous avons rincé, j'ai bien essoré de nouveau et nous passons là à l'application du soin sans rinçage. J'ai utilisé le Giovanni Direct Leave-In, qui est un soin sans rinçage que j'aime beaucoup. Donc j'ai bien appliqué le produit. Vous voyez qu'on travaille toujours section par section. Je brosse les cheveux d'Océane de la pointe vers les racines pour répartir tout le produit sur l'ensemble des cheveux. Ensuite, on va passer à l'étape de séchage. Je vais utiliser mon Babyliss pour bien sécher le cheveu. Là, l'idée étant d'éliminer un maximum d'humidité parce qu'ensuite on va faire un lissage et le lissage se fait sur des cheveux complètement lisses. Du moins, moi, la pince céramique que j'utilise est à utiliser sur cheveux complètement secs, hein. Je sais qu'il en existe d'autres que vous pouvez utiliser sur cheveux humides, mouillés ou humides, mais là, il faut que les cheveux soient bien secs, donc je vais bien lisser avec mon Babyliss. C'est peut-être pas plus pratique parce que ça me prend un petit peu de temps. Je pense qu'un séchoir peut faire l'affaire, mais là en même temps ça me fait un brushing en fait, hein. Puisque il y a un côté dents brosse et puis l'autre partie ce sont des espèces de plaques qui vont lisser. Ça lisse pas aussi bien que la plaque céramique qu'on va utiliser après, mais ça donne un résultat. Si vous voulez un brushing qui soit pas trop raide, vous pouvez utiliser uniquement le Babyliss. Donc là, vous voyez les cheveux d'Océane, une fois que j'ai terminé de sécher, vous voyez que les pointes sont inégales. Je vous avais dit en début que ces pointes étaient abîmées. Donc là, je vais couper ces pointes. J'utilise une méthode qui est la mienne, qui n'est pas forcément la meilleure, mais si vous cherchez des méthodes pour couper les pointes ou égaliser les pointes, vous pouvez regarder sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos professionnelles qui vous montrent comment couper vos pointes, comment tailler les pointes en U, en V, en ce que vous voulez. Moi là, je voulais simplement me débarrasser des pointes abîmées, je voulais faire quelque chose de simple et rapide. Donc j'utilise un élastique que je fais glisser le long du cheveu et je coupe à la longueur que je veux pour retirer les pointes abîmées. Donc là, j'ai bien coupé les pointes. Vous allez voir que c'est égalisé. C'est le résultat que je voulais obtenir. J'ai pas de forme particulière. Vous allez voir que c'est assez droit, mais c'est égalisé. On n'a plus les pointes qui sont trop inégales. Là, on va passer à la dernière étape qui va être le lissage avec le fer céramique. Pour cela, je vais utiliser un soin thermoprotecteur. Donc, ça va protéger le cheveu de la chaleur de la plaque. Donc, dès que vous devez utiliser un appareil chauffant, dès qu'il y a un contact direct de la chaleur avec vos cheveux, je vous recommande même d'utiliser un soin protecteur. Vous en trouvez maintenant chez de nombreuses marques. Là, j'ai utilisé le IC Fantasia parce que c'est un produit que j'aime bien, mais il en existe d'autres. Vous avez également chez ORS, vous avez du Mizani. Il y a plein de marques qui en font. Testez, voyez ce qui marche, ce qui vous convient le mieux, et surtout utilisez-en avant d'utiliser un appareil chauffant sur vos cheveux, hein. Dès qu'il y a un contact direct, protégez vos cheveux. Donc pour bien lisser les cheveux d'Océane, je vais prendre des fines sections de façon à avoir un beau lissage en ne passant qu'une seule fois. Je ne fais qu'un passage par section. Je limite, hein. Donc là, mon fer chauffe à peu près 180 degrés. C'est un fer de la marque Uki où je peux régler la température. Donc là, il est à 180 degrés.
je fais un passage à chaque fois, de fine section. Donc là, on va mettre une demi-heure. Vous voyez le résultat. Les cheveux sont vraiment très beaux. Ils sont souples, ils sont brillants, ils ont du corps. On aurait dit une pub pour L'Oréal. Vous voyez, les cheveux d'Océane sont magnifiques. D'ailleurs, j'en profite pour lui dire, Océane, tu as des cheveux magnifiques. Même si elle en doute, elle aime pas ses cheveux. Donc, vraiment, Océane, tes cheveux sont magnifiques et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui aimeraient avoir d'aussi beaux cheveux que les tiens. On va en profiter pour pour vous montrer rapidement une petite coupe que vous pouvez faire sur une demi-queue avec une demi-queue de cheval. C'est une coupe qui est assez simple et qui peut être très très jolie si vous avez des occasions. Donc je commence par faire une demi-queue de cheval. Je vais prendre la queue de cheval. Je vais la rentrer juste en dessous de l'élastique. C'est pas facile à expliquer oralement, mais vous pouvez le voir en image. C'est vraiment très simple, très rapide à faire, et vous obtenez un joli résultat. Donc c'est une coiffure qui peut être sympa hein, si vous avez un petit événement, quelque chose de simple, de joli à faire. Vous voyez le résultat. Voilà, ma vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. Je précise que je suis pas du tout professionnelle. Voilà, donc il y a des gestes que je ne fais sûrement pas bien. Mais ne m'en tenez pas rigueur, je suis pas du tout professionnelle, je voulais simplement partager avec vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt les filles. Bye bye.